Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment ajouter des transitions à vos diapositives. Les transitions, ça sert à donner un peu plus de vie à vos présentations. Ok, donc si je regarde la présentation qu'on a fait actuellement, puis je la démarre comme si je la présentais, ben, on peut voir qu'à chaque fois que je change de diapositive, ben, l'autre apparaît, mais sans vraiment de faire une transition. Donc elle fait juste apparaître. Okay? Si on va dans le menu transition, on choisit la diapositive à laquelle on veut ajouter une transition, et puis on la choisit. Comme ici, je vais prendre fondu. Okay? Je vais faire ça pour les deux, diapositives de titre. Puis pour les diapositives où est-ce qu'il y a un ruban en haut, je vais y aller avec balayer. Premièrement, on peut voir que, comme ça, balayer. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à la gauche des diapositives, PowerPoint a ajouté comme une petite étoile. Ça veut dire qu'il y a une transition ou une animation qu'on voit plus tard dans la diapositive. Okay. Là, si on recommence, et si on refait jouer le diaporama, vous allez voir quand même une différence sur l'effet qu'il y a entre les diapositives quand on les change. Donc, vous voyez déjà, il y avait comme un fondu. Là, vous allez voir, oh! Vous voyez que chaque fois que je change de diapositive, il y a un effet qui se crée, qui fait en sorte que ça met un peu plus de vie, puis ça change un peu, ça peut en fin de compte ajouter aussi de l'intérêt quand on fait nos présentations. Okay, on a parlé de transition, maintenant on va parler d'animation. Donc quand on parle d'animation, c'est vraiment c'est donner de la vie encore un peu à votre présentation, mais en animant un objet de votre présentation. Donc, admettons ici, on prend la page Les héros, on prend l'étoile. Donc si on veut faire de l'animation sur l'étoile, on a juste à sélectionner l'objet qu'on veut animer, aller dans le menu animation. Ensuite, on peut voir ici, on a la liste de toutes les animations possibles et imaginables. Moi, je dirais que pour commencer, on va y aller avec une animation d'entrée, qui est l'entrée brusque. Si on veut la tester, tout comme les transitions qu'on a vues tout à l'heure, on a le bouton aperçu au début. Donc, si on clique sur le bouton aperçu, ça va nous montrer ce que ça va faire quand on va arriver dans la slide. Donc, on va voir que l'étoile va faire une entrée brusque par en bas. On peut en essayer plusieurs pour voir ce qui nous convient. Donc, celle-là, c'est balayer. Ça, c'est la roue. Donc, dépendamment de ce que vous voulez accomplir, dépendamment de la forme que prend votre présentation, bien, vous allez choisir la bonne animation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop en mettre. Vraiment, il faut que les animations servent à votre présentation et ne soient pas juste là pour mettre des animations. En plus de ça, chaque animation peut avoir des variantes. Donc, si on prend mon entrée brusque de tout à l'heure, ben, si on va à la droite sur le bouton Options d'effet, on peut voir que je peux choisir de par où va entrer mon objet. Donc, de par la gauche, du coin supérieur droit. Si on prend forme, ben, les options d'effet vont être quel effet on veut vraiment avoir. Donc peut-être c'est un losange qu'on veut. C'est vraiment à notre bon vouloir. Donc, ce que je vous dirais, c'est de faire des tests, de tester les effets, de tester les options. Puis après ça, comme je disais, de prendre ce qui fait le mieux pour votre présentation. Maintenant, on va voir comment gérer les animations. Donc, comment gérer les effets, puis comment gérer l'ordre dans lequel les animations viennent. Donc, si on prend la diapositive les logos, ben, présentement, je n'ai pas d'animation dans cette diapositive-là. Moi, ce que je veux arriver à faire, c'est faire apparaître chacun des logos, un après l'autre. Comme on voit souvent quand on fait des diapositives pour présenter du contenu, ben, on veut que les choses arrivent dans l'ordre, puis on ne voit pas toute la diapositive d'un seul coup.
Donc, je vais aller dans Animation, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, ce que je veux, c'est qu'il apparaisse. Donc, je vais choisir mon premier logo, puis je vais dire que je veux une animation apparaître, donc d'apparition. Okay. Vous allez voir qu'il a mis un petit 1 en haut à gauche. On va voir après pourquoi il y a un petit 1. Vous devez probablement le comprendre, mais on va le voir après. Donc, je vais un après l'autre, apparaître, 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 et une quatrième fois apparaître. Donc, vous allez voir que maintenant, si je fais rouler le diaporama, je commence avec une diapositive vide, puis à chaque fois que je clique, il y a un nouveau logo qui va apparaître, dans l'ordre, bien sûr, des chiffres. Okay? Donc, les chiffres servent à ça. Ils servent à nous dire, lui, il va apparaître, ce logo va apparaître en premier, cet objet va apparaître en deuxième. Encore là, hein, ici, c'est des logos, mais on parle toujours d'objets. Pour voir et pour pouvoir déplacer ou changer l'ordre en fin de compte, on peut aller voir ici volet animation. Si on clique sur volet animation, un peu comme tout à l'heure, ici à droite, on va avoir la liste de nos animations, puis le chiffre en fin de compte. Okay? Donc, le Batman va apparaître en premier, Flash va apparaître en deuxième, Wonder Woman en troisième et Spider-Man en quatrième. On peut changer ça en fin de compte. Hein, en prenant Superman, puis en l'amenant plus haut, et en amenant un Flash plus bas, ben, si je refais jouer mon animation, l'ordre a changé. Donc ça peut être intéressant quand on fait des diapositives, où est-ce qu'on veut dévoiler seulement certaines choses une après l'autre. Donc aussi, on peut gérer les effets des animations. Donc, si on veut faire ça, on peut aussi gérer comment les animations vont démarrer. Donc, on voit ici, j'ai 4 animations. Donc, l'animation 1, 2, 3, 4. Si on regarde en haut à droite, j'en sélectionne un, genre la deuxième animation. Si je regarde dans la partie minutage du ruban, ben, j'ai le démarrage. Donc, de quelle façon l'animation va démarrer? Présentement, elle est au clic. Donc, on a vu tout à l'heure, à chaque fois que je cliquais, ben, l'animation démarrait. Mais je pourrais dire, non, pour celle-là, je veux que tu démarres en même temps que la précédente. Ça veut dire qu'au premier clic, et celui-là, et cet objet-là, Batman, et l'objet Superman, vont démarrer. OK? Ensuite, il va y avoir la 2 et la 3. On voit ici que les numéros ont changé aussi en disant que ben, il y a une première animation, puis c'est 2 objets en même temps. Okay. Ce qu'on peut faire aussi, si je vais sélectionner ma troisième, okay, on peut dire soit je veux que tu démarres en même temps que la précédente, c'est ce qu'on a fait, ou je veux que tu démarres après la précédente. Donc si je dis je veux que tu démarres après la précédente, c'est qu'il va encore avoir juste un clic, mais il va avoir, on ne va pas mettre un délai sur la deuxième animation. Donc si je mets un délai de 1 seconde, ça va faire en sorte que la première animation, les 2 premières images vont apparaître. Dans la deuxième animation, ben, la première image va apparaître et sans que j'ai rien d'autre à faire, la deuxième animation va se faire 1 seconde plus tard. Donc si on y va et on lance le diaporama, je fais un clic, les 2 premières apparaissent, je fais un autre clic, il y en a une qui apparaît, puis 1 seconde après, la deuxième est apparue. Donc c'est à partir toujours du menu animation, dans le volet minutage, qu'on peut contrôler le démarrage de nos animations.